Si on lui demande lui aussi, il va dire qu'il est patriote. Si on demande à ce monsieur-là, il va aussi dire qu'il est patriote. Mais avant de parler de lui, j'aimerais dire merci vraiment à Ousmane Sonko et aussi à Diomaye Faye pour le travail et pour l'amour, surtout l'amour suprême qu'ils expriment pour leur pays. Écoutons attentivement cette vidéo, partagez massivement, mettez les cœurs, pompez les cœurs massivement, écoutez, parce que vraiment, ce genre de type en Afrique, c'est un grave problème. Et je pense qu'en Afrique, on doit enseigner le patriotisme, le vrai patriotisme, et aussi avoir des process justes pour juger les traîtres de la nation. Parce que Macky Sall, avec tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait vivre aujourd'hui au peuple sénégalais, on peut dire que c'est une haute trahison qu'il fait subir au peuple sénégalais. Mais on écoute attentivement, s'il vous plaît. Bonjour Juan, bonjour à tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour que nous puissions passer à l'antenne. Ah, merci de vos encouragements et surtout merci de nous écouter à Moundou au Tchad. Vous avez des questions sur la dette du Sénégal? Et effectivement, Juan, la FMI a confirmé que l'administration de Macky Sall a expressément caché une dette de 7 milliards de dollars. Alors comment une dette aussi importante a-t-elle pu être cachée pendant plusieurs années sans être détectée plus tôt? Et que risque Macky Sall après ces révélations? Vous l'avez certainement entendu hier sur RFI, le chef de mission du FMI pour le Sénégal, Edouard Guémayel, a confirmé qu'entre 2019 et 2024, une partie de la dette sénégalaise a effectivement été cachée par le gouvernement précédent. Bonjour Léa Lisa Vesterhoff. Bonjour Juan, bonjour Josué. Correspondante permanente de RFI à Dakar, expliquez-nous comment l'administration Macky Sall a-t-elle réussi à cacher 7 milliards de dollars de dette? C'est pas moi qui vais pouvoir vous le dire puisque c'est toute la question et l'enjeu de la mission du FMI qui est à Dakar depuis 8 jours maintenant et qui repart ce soir, comprendre justement quels mécanismes ont permis de dissimuler si longtemps la réalité de la dette, où sont les défaillances du côté du Sénégal mais aussi du côté du FMI qui n'a pas su voir ou alerter sur cette sous-estimation de la dette et du déficit budgétaire du Sénégal alors qu'un programme de prêt est en cours depuis plusieurs années avec le FMI. Il y a clairement des mécanismes d'alerte et de contrôle qui ont manqué de part et d'autre. Parmi les choses à corriger côté sénégalais, déjà le FMI cite le fait qu'il y a plusieurs comptes du Trésor public, il faudrait qu'il n'y en ait qu'un seul. Voilà, c'est un exemple, mais il y a évidemment tout un tas de choses techniques, de mesures techniques qui doivent être prises et identifiées. Du côté de la société civile, on évoque le fait que la loi sur la transparence doit évoluer pour imposer peut-être la publication des comptes publics en cours de mandat, ne pas attendre à chaque fois un nouveau mandat tous les 5 ans en gros pour faire cet exercice de transparence. C'est tout un travail que les nouvelles autorités vont devoir poursuivre dans les semaines et les mois qui viennent, surtout si elles veulent pouvoir de nouveau bénéficier d'un prêt du FMI. Le Fonds monétaire international en fait une condition. Il faut d'abord comprendre ce qu'il s'est passé avec ces fausses données, comment la dissimulation a pu durer si longtemps sans que personne ne s'en rende compte, et puis prendre une série de mesures correctives pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise. Josué se demande, comme j'imagine de nombreux auditeurs, que risque désormais Macky Sall après la confirmation du Fonds monétaire international? Oui, c'est vrai qu'on pense immédiatement à lui parce qu'il y a une forme de responsabilité en tant qu'ancien chef d'État. Mais en réalité, il ne risque rien de particulier pour l'heure puisqu'il s'agit d'un état des lieux sur des déclarations financières faites par la Cour des comptes et qui a été validée par le FMI. Une photographie, en somme, qui fait état de défaillances, de nombreux écarts, de manquements dans la gestion des deniers publics, mais qui n'incrimine personne en particulier. Macky Sall n'est donc pas personnellement visé par ces déclarations. Il s'agit d'un système défaillant. Pourquoi cette défaillance a eu lieu et à qui elle a profité? Le rapport de la Cour des comptes ne dit rien là-dessus, évoque juste de possibles crimes financiers. Ce sera à la justice sénégalaise de se pencher sur cet aspect et de dire qui est responsable de quoi. Donc comme vous avez pu l'entendre dans cette vidéo, ce n'est pas Macky Sall seul qui a bouffé les 7 000 milliards de dettes. Non, ce n'est pas seulement lui. Ce n'est pas possible que lui seul ait bouffé 7 000 milliards de dettes. Ce n'est pas possible. Le problème c'est que nos institutions ne fonctionnent pas. C'est que l'Assemblée nationale qui est chargée de contrôler l'État, qui est chargée de voter les budgets. Comment est-ce que ça s'est fait que l'Assemblée nationale sénégalaise n'a pas pu voir ce qui s'est passé? Où ils étaient? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? On se pose des questions. Où est passé cet argent? Et aujourd'hui, le peuple sénégalais vit dans la misère, vit dans la précarité. La vie est de plus en plus difficile pour les Sénégalais. Le président Diomaye Faye avait des projets. Ils ont même des projets de sorte à pouvoir aider les Sénégalais à améliorer leurs conditions de vie. Mais là, actuellement, tous les projets sont obligés d'être mis en stand-by le temps de pouvoir résoudre
résoudre ce problème-là, ce problème alarmant que vit la population sénégalaise. Et écoutez attentivement pour voir à quel point le FMI est méchant, à quel point la réflexion qui dit que le FMI et la Banque mondiale n'ont jamais aidé un pays africain à se développer. Écoutez, vous allez vous en rendre compte à quel point ils ont été complices du malheur qui frappe le Sénégal actuellement. On écoute s'il vous plaît. Oui, j'en ai parlé et c'est vrai que le FMI a suspendu son prêt au Sénégal d'un montant de 1,8 milliard d'euros depuis que les nouvelles autorités ont révélé en septembre des erreurs dans les chiffres officiels des finances publiques sous l'ex-président Macky Sall. Le prêt est toujours suspendu, on ne sait pas encore pour combien de temps, et il ne pourra reprendre, dit le FMI, qu'une fois que les autorités sénégalaises auront identifié quels mécanismes ont permis de dissimuler la réalité de la dette. Il faut également, comme je le disais, que des mesures correctives soient prises pour éviter qu'un tel cas ne se reproduise. J'en parlais, avoir un compte unique pour le trésor public par exemple, centraliser aussi les entités en charge de la gestion de la dette. C'est quelques-unes des mesures possibles, mais il y en a beaucoup d'autres bien plus techniques. L'idée en fait, pour le FMI, c'est de s'assurer que le pays a les garanties suffisantes pour rembourser ses traites. On l'a vu par le passé avec le Mozambique qui en 2016 s'est avéré qu'il y avait une dette cachée. Le programme de prêt a été suspendu pendant près de 4 ans. Donc c'est tout l'enjeu en ce moment. Le FMI va devoir décider dans les semaines qui viennent s'il accorde une dérogation au Sénégal ou si Dakar doit rembourser ce qui a déjà été prêté par le FMI avant de reprendre un nouveau programme de prêt avec le Sénégal. Donc vous voyez l'hypocrisie du FMI, c'est-à-dire que vous savez que ce pays-là a des aptitudes qui ne sont pas normaux. Ce pays-là a plusieurs comptes et vous dispatchez l'argent dans plusieurs comptes. Et maintenant ce pays-là se rend compte, ou les nouveaux dirigeants se rendent compte de la supercherie du gouvernement précédent. Maintenant vous venez donner encore des conditions. Mais c'est ce que Laurent Gbagbo a subi. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a subi. Il arrive au pouvoir, il trouve 6 000 milliards de dettes. Il se pose la question de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en a pu arriver là? Alors que quand il arrive, on dit les caisses sont vides. Il est obligé de tout reprendre à zéro. Et dès qu'il finit, qu'il commence à rembourser la dette, et que maintenant il veut pouvoir s'aligner, de sorte à pouvoir continuer à développer son pays. Et au moment où il doit pouvoir profiter du fait qu'il ait remboursé une bonne partie de la dette, boum, coup d'état, boum, rébellion, boum, le pays est bradé et barricadé jusqu'à ce qu'ils soient enlevés de force du pouvoir. Et aujourd'hui, voilà la Côte d'Ivoire qui se retrouve à près de 40 000 milliards de dettes. Est-ce que en Côte d'Ivoire, c'est une dette exclusive, c'est-à-dire que c'est une dette totale dont tout le monde est au courant, ou c'est peut-être la même chose qu'il y a au Sénégal, où on nous fait voir un mirage, mais derrière, ce qui se passe est dégoûtant, ce qui se passe est calamiteux, et le peuple ivoirien doit-il s'apprêter à vivre après ado ce que actuellement les Sénégalais vivent? Tant de questions qu'on se pose, mais on espère qu'on aura la réponse, et même si on aura la réponse, est-ce qu'on sera capable d'y faire face, de sorte à pouvoir quand même un peu soulager les Ivoiriens, passer 15 années de souffrance, puis après encore des années de souffrance. Franchement, ce sera difficile pour le peuple ivoirien, mais peuple sénégalais, prenez votre mal en patience, car le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont un plan pour faire renaître le Sénégal de ses cendres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager, à mettre des cœurs et aussi à donner vos avis en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à partager, mais aussi d'identifier vos amis dans les commentaires. Merci, Naradef. Waouh. Côte d'Ivoire.